Le roi Charles III, qui préside les commémorations du 80e anniversaire du D-Day au Mémorial britannique de Normandie, a rendu hommage à ceux qui ont défendu l'Europe face à l'assaut des nazis, salué la résistance et déclaré que les nations libres doivent s'unir pour s'opposer à la tyrannie. Pour cet anniversaire spécial, il a mis l'accent sur la contribution sans égale des vétérans et l'accueil en Normandie. La chaleur et la générosité de l'accueil réservé aux vétérans du débarquement par les Normands constituent l'aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations. Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron sont arrivés accompagnés de leurs épouses à Colleville-sur-Mer, en Normandie. Joe Biden a fait l'éloge de ceux qui sont devenus des héros en se battant contre le nazisme. The men who fought here became heroes, not because they were the strongest or toughest or fiercest, although they were. Les hommes qui ont combattu ici sont devenus des héros, non parce qu'ils étaient les plus forts, les plus résistants ou les plus féroces, même s'ils l'étaient, mais parce qu'on leur a confié une mission audacieuse, en sachant, comme chacun d'entre eux le savait, que la probabilité de mourir était réelle. Mais ils l'ont fait quand même. Ils savaient, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre et de mourir. La liberté en vaut la peine, la démocratie en vaut la peine, l'Amérique en vaut la peine, le monde en vaut la peine. Le président français Emmanuel Macron a mis en avant, lors de la cérémonie, les liens entre les Alliés et le sacrifice des hommes qui se sont battus. Ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. Il est un sanctuaire où se transmet comme un flambeau la mémoire inlassable du jour J. Car ici est le lien séculaire entre nos deux nations, nos deux républiques qui se renouvellent et s'affirment. Un lien de sang versé pour la liberté. Ensemble, les Alliés, à l'exception de la Russie, ont foulé la plage la plus emblématique du débarquement, où les premiers soldats américains ont débarqué à l'aube du 6 juin 1944 et où les Alliés ont perdu le plus d'hommes face au déluge de feu allemand. Après la reconstitution historique des événements et la cérémonie officielle, des Douglas C-47, surnommés Dakota, ont survolé le ciel de Normandie sous les yeux des vétérans, alors que l'Europe est à nouveau en guerre.